Alors finalement, on devait aller à la patinoire, on va y aller dans quelques instants, mais c'était fermé, on est arrivé un petit peu trop tôt. On a vu juste à côté de Jim and Jump, le spot est ouvert, et en plus, regardez, il y a les finales du championnat de France de roller freestyle. Alors, on n'a pas prévenu, mais on vient quand même. C'est aussi ça l'esprit de l'infiltré du dimanche. Laurent, comment ça va? Bonjour, et vous? Très bien. Mathieu? Bonjour. Et qu'est-ce qui se passe ici aujourd'hui alors? Les finales du championnat de France de roller freestyle. Alors, jusqu'à roller, ça allait pour moi, Oui. mais freestyle, alors là j'ai un petit peu plus de mal. Alors un peu, c'est le street. Ça veut dire que si vous rentrez dans le spot, on a vraiment des modules, on fait de l'acrobatie quoi, un petit peu. Voilà. En musique? En musique. Bon, on va voir ça à l'intérieur. Tu fais du roller aussi? Enfin, Ouais, donc moi je fais les cours de roller en fait au spot. Ah bon, on a le prof avec nous, donc c'est bon. Il peut C'est rien ça, nous arriver. Exactement. On va voir à l'intérieur? C'est parti. C'est parti. Alors ici on a les meilleurs riders de France. C'est ça, donc là c'est une épreuve qui rassemble du coup pour le titre de champion de France dans différentes catégories. Donc on a les moins de 12 ans, les 13 ans, de 13 à 16 ans et les 17 ans, les féminines et les élites. Ouais, ils sont très jeunes hein. Donc là à l'heure actuelle là on a les 13-16 ans qui roulent, donc un peu la fleur de l'âge entre guillemets dans le roller, avec des riders qui ont un gros niveau quand même aujourd'hui là. Les entraînements se font uniquement dans des skateparks comme ici, Alors, dans la rue. Pas forcément, oui, ça peut être quelque chose qui se passe dans la rue ou dans des skateparks extérieurs, pas forcément avec des entraîneurs. Donc est-ce que c'est des pratiques qui sont pas forcément très encadrées comme on peut avoir dans d'autres sports. C'est au feeling quoi, on fait ça tout seul, on essaye d'apprendre, Ouais. d'imaginer de nouvelles figures. Voilà, on travaille. Alors, il y en a pas mal qui travaillent du coup en groupe avec les copains, avec la vidéo, internet, surtout aujourd'hui où il y a beaucoup de vidéos qui circulent. Et puis autrement, il y a comme dans les gros skateparks, on peut avoir des entraîneurs, des coachs qui aident pour monter le niveau et puis pour découvrir la discipline. Ici pour eux c'est le paradis parce qu'il y a de l'espace, il y a les structures nécessaires. Ça s'appelle comment les bosses et tout ça Donc là, on a différents modules en fait, avec des courbes, des plans inclinés, on a un bol. Donc l'avantage c'est qu'ici ils peuvent rider toute l'année, ils sont couverts, ils sont chauds. Ce qui n'est pas forcément le cas quand on est dans un skatepark extérieur ou dans la rue. Donc c'est vrai que c'est intéressant pour eux du coup d'avoir ce genre de structure. on remplace ou on déplace les modules régulièrement. Alors il y a des évolutions qui sont faites de temps en temps. Après c'est des choses qui coûtent assez cher, donc on ne peut pas non plus moduler tout le temps. Mais on essaye d'avoir des améliorations, des petites modifications régulières pour faire évoluer le parc. Ici j'ai des jeunes riders qui sont en pause. Vous faites quoi les gars? Vous faites une pause? Ouais, on fait une petite pause là, on vient de rouler un peu. On a terminé les qualifications pour certains. Et donc du coup on se repose tranquillement. Donc, la prochaine étape pour vous aujourd'hui? Moi j'ai fini, j'étais en 13-16 ans, je suis passé dans les premières poules. Du coup moi j'ai fini ma finale et ensuite il va avoir les plus de 16 ans avec lui en qualification quoi. Ça s'est bien passé? Nickel, bon week-end ici, en retrouvant tous les riders. On va pouvoir rouler un skatepark qu'on connaît pas, ça fait plaisir. Vous entraînez pas? Non, vous êtes d'où alors? Vous connaissez pas ici? Vous n'êtes pas du Mans? Non, moi je suis pas du Mans, on est de Bordeaux tous les deux. Après ça vient un peu de partout, Bordeaux, il y a l'île de Ré, Nantes, on vient un peu de partout, donc voilà. Il y a un skatepark aussi à l'île de Ré? Oui, il y a un skatepark aussi à la flotte, et c'est récent depuis 2 ans. Et du coup on peut s'entraîner parce qu'avant on n'avait pas beaucoup de moyens aussi, donc moi je bouge pas mal aussi dans toute la France pour pouvoir progresser et continuer à faire des événements. Vous en pensez quoi de l'installation du Mans? Le Mans c'est vraiment une bonne installation, c'est sympa, c'est un beau skatepark. Il n'y en a pas partout des comme ça, c'est vraiment un très beau skatepark. Au niveau des entraînements, pour être au top, faut s'entraîner tous les jours, toutes les semaines? Faut s'entraîner le plus régulièrement possible, ouais. Ouais, c'est plus tu t'entraînes, plus tu progresses vite. Il y a des bobos de temps en temps? Des bobos. Ouais, des petites blessures, non? Oui, ça c'est le roller. Hein. Toujours. Mais il y a les protections nécessaires, le casque est obligatoire. Le casque, ouais, faut mettre les genouillères, très important pour les genoux. Et après plus, si on commence juste. Voilà, après quand on a l'habitude, on en met un peu moins. Mais c'est une vraie passion, donc on s'en fiche un peu. Ouais, c'est une vraie passion, ouais. Puis,
au fil du temps, on progresse et on tombe moins, donc on s'habitue, on apprend à tomber. C'est comme tout. Ouais, voilà. Bah, bon courage, c'est fini. Ouais, moi c'est fini, ouais, je n'ai pas été qualifié, donc À la prochaine fois. ouais, pour la prochaine fois. À bientôt. À bientôt. Salut. Alors, Mathieu, les riders qui sortiront vainqueurs de cette étape, aujourd'hui, ils vont remporter quoi? Ils vont pouvoir aller plus loin? Alors aujourd'hui, du coup, vu que c'est la finale, du coup, il y a les titres qui sont en jeu, donc le titre de champion de France dans les différentes catégories. Il y a aussi un prize money qui est mis en jeu, du coup, pour les champions de France. C'est beaucoup. Là, on est sur un prize money de 800 €. Là. C'est pas mal. C'est déjà pas mal. Pour s'équiper pour l'avenir avec le nouveau roller. J'imagine qu'il y a une belle évolution aussi, les rollers changent régulièrement. Complètement, ouais. Et puis l'évolution du matériel, rien qu'on se remonte 10 ans en arrière, on n'a pas du tout les mêmes patins, donc c'est vraiment quelque chose qui évolue en permanence. Et on achète, il y a quand même le matériel, c'est quand même assez cher, donc c'est des investissements qui se font un peu sur du long terme. Prochain grand événement ici au spot, ce sera quand? Alors, prochain événement au spot, bonne question. Ce sera l'année prochaine. L'année prochaine, ouais, sachant que là en plus on est en évolution, on a une extension qui va être construite fin de l'année, donc sûrement une inauguration, y avoir, il me semble, du BMX aussi, un événement de BMX dans les cartons. Bon, on reviendra vous voir à cette occasion-là. On fera du vélo. Très bien, du vélo. Merci Mathieu. Au revoir. À bientôt. Ce coup-ci, promis, on va changer de roller, on va enlever les roues et on va mettre des lames. C'est parti pour le Cité Glace, c'est juste à côté.